l'horloge de la prophétie marque les dernières heures de notre monde. Comment devons-nous donc vivre dans une époque telle que la nôtre? Comment devons-nous travailler et investir en sachant qu'une gigantesque crise est juste devant nous? Parce que Noé marchait avec Dieu, il fut informé de la crise mondiale qui était sur le point de se produire et qui allait aussi causer la perte de tous les biens matériels et la mort de tout être vivant, à l'exception de Noé et de sa famille. Telle était la vérité présente de Noé. Son acceptation ou son rejet allait déterminer la destinée de Noé. Si les maisons, les propriétés et autres biens devaient être détruits, que faire pour éviter ou minimiser cette perte? Noé reçut des instructions pour travailler au plan divin du salut. La tâche gigantesque exigée de lui le força à mettre un terme à ses projets et à investir tout son temps et ses ressources dans le plan divin. En tant qu'homme d'affaires avisé, Noé comprit qu'en agissant ainsi, il pourrait transférer tous ses biens dans un autre monde et sauver sa famille. Noé agit par la foi. Il donna au monde un exemple de ce que signifie prendre Dieu au mot. Tout ce que Noé possédait fut investi dans cette construction. Mais, lorsque s'ouvrit la porte de l'arche après le déluge, il était le seul propriétaire au monde. Les enfants de Dieu ne subissent jamais de véritables pertes. Noé édifia donc un autel et présenta une offrande en remerciant Dieu pour la rédemption et la protection accordée, avant même de construire sa propre maison. À notre tour, maintenant. Notre vérité présente, c'est les messages des 3 anges. Comme à l'époque de Noé, nous sommes invités à vivre par la foi. Ces messages impliquent aussi la perte de tout et de tous ceux qui adoreront la bête et recevront sa marque. Nous sommes donc invités à investir tout ce que nous possédons dans l'avertissement adressé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, les invitant d'une voix forte et disant « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Une époque extrême exige des mesures radicales. En investissant tous vos biens dans l'œuvre de Dieu, vos biens sont en parfaite sécurité, beaucoup mieux que dans une banque ou investis dans des maisons et des terres. Et qui sait si ceci ne sauvera pas aussi votre famille? C'est maintenant le moment de mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.